Cherchez-vous ailleurs quand vous regardez à Jésus qui s'est identifié à vous, de sorte que vous puissiez vous identifier à lui. Chapitre 13. Le contrevenant. Dehors, c'est ce que l'on vous dit quand vous avez fait quelque chose de mal. C'est ce que dit un parent en colère à son enfant. Il s'agit de colère qui s'accompagne de mépris. C'est ce que les gens disaient à l'impur. La loi déclarait que les gens impurs devaient se rendre en dehors du camp, à la fois parce que tous souhaitaient les voir partir et que l'Éternel, leur Dieu, marchait au milieu de leur camp. Deutéronome 23, verset 14. Impossible de s'approcher du Dieu saint, quand on est contaminé. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur » aussi longtemps qu'il aura la plaie. Il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lévitique 13, versets 45 et 46. Pour faire leurs besoins, les Israélites devaient se rendre à l'extérieur du camp. N'était-ce pas approprié? Ils devaient séparer ce qui était impur de ce qui était pur, ainsi de ce qui était saint, ainsi que ce qui était saint. L'impur était relégué aux ordures. C'est ainsi que les choses étaient censées se passer. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous le saviez avant de connaître quoi que ce soit de la loi de l'Ancien Testament. Cependant, un détail important vous a échappé. Cette séparation entre l'impur et le saint n'est que le début de l'histoire. Elle préfigure ce qui est à venir. Les choses à venir auraient autrefois été difficiles à prévoir. Malgré la honte associée à la naissance de Jésus, personne n'aurait imaginé que le roi serait crucifié. Au pire, ses adeptes les plus avertis se seraient attendus à une histoire de réussite sociale spectaculaire, à un roi qui régnait sur les Romains méprisés et mettrait un terme à leur occupation navrante. Mais dès que l'on découvre le thème du serviteur d'Ésaïe, où l'homme de douleur est déshonoré et jugé sans valeur, Ésaïe 53, verset 3, et qu'on l'associe au message contradictoire relatif à la naissance de Christ, les événements de sa vie et de sa mort sont tout à fait logiques. Le roi devait s'identifier avec l'humilié et le misérable, au point de connaître à son tour l'humiliation ainsi que le dépouillement. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Psaume 69, versets 8 à 10. L'énoncé d'une mission du roi, La mission de Jésus est explicite dès le début. Certaines personnes ont des versets clés qui guident leur vie. Bien que toute l'Écriture renvoie à Christ, lui aussi avait un verset clé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 18-19, tiré d'Isaïe 61, versets 1 et 2. Le pauvre et le captif étaient les fervents de Jésus. C'étaient les bons à rien et les oubliés de l'époque. Les aveugles n'étaient pas mieux lotis. Supposant que les disciples de Jésus aient été un peu plus éclairés que la moyenne et qu'ils aient considéré les aveugles de façon relativement charitable. Pourtant, quand ils passèrent devant un aveugle, ils demandèrent à Jésus, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? »
Jean 9, verset 2, les aveugles faisaient indéniablement partie des parias. La mission de Jésus consistait à rechercher ceux qui se trouvaient en dehors du camp, au loin. Son message n'était constitué que de bonnes nouvelles. Si vous êtes honteux, son message devrait vous réjouir. De plus, vous devriez anticiper d'autres heureuses nouvelles. On aurait pu en dire autant de l'élite suffisante à l'époque de Christ. Jésus, à l'instar de Jean-Baptiste, qui l'avait précédé, a adressé à ces hommes un certain nombre d'avertissements sévères. En revanche, si vous vous sentez nul, sachez que Christ continue à franchir la frontière entre le pur et l'impur, et il le fait pour vous atteindre. Il n'a pas hésité à réitérer ses intentions. Quand Jean-Baptiste a envoyé certains de ses disciples lui demander s'il était vraiment le Messie, il a cité son énoncé de mission. Pour Jean, cela constituait la preuve explicite que son attente était terminée. Le Messie est arrivé. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Luc 7, versets 22 et 23. Son assemblée de parias bien-aimés est en train de croître. Il incluait même les païens et des femmes. La Samaritaine. Jean 4 rapporte l'une des histoires les mieux connues de l'Écriture. Même si vous n'en comprenez pas le contexte culturel, la façon dont Jésus s'est adressé à une exclue ne saurait vous échapper. Il a rencontré une femme samaritaine qui avait vécu avec plusieurs hommes et qui vivait à présent avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Même à la fin des années 70, cela n'aurait pas été vu d'un bon œil en Occident. À l'époque de Jésus, c'était tout simplement scandaleux. Cette femme connaissait donc la honte et avait probablement renoncé à restaurer sa réputation. Vous êtes peut-être au courant de quelques-uns des obstacles culturels qui s'élevaient entre Jésus et cette femme. Premier point, les hommes ne parlaient tout simplement pas aux femmes en public. Pour les lecteurs du premier siècle, ce seul fait aurait suffi à rendre le récit de Jean 4 choquant. Deuxième point, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Les Samaritains étaient des métis dont le sang juif avait été contaminé depuis longtemps par des envahisseurs païens. La plupart des Juifs contournaient la Samarie lorsqu'ils se déplaçaient de Jérusalem, située dans le sud, pour se rendre en Galilée, plus au nord. Et le troisième point, les Juifs ne se contaminaient pas en mangeant ou en buvant avec les non-Juifs. Or, Jésus accepte que la Samaritaine lui serve à boire. En outre, il lui offre une eau bien meilleure que la sienne. Jésus franchissait ainsi les frontières, de Jérusalem à la Samarie, d'un homme à une femme, d'un Juif de pure souche à une femme repoussée et méprisée. Le fait que cette femme ait été peu considérée dans sa propre communauté signifie que personne ne pourrait jamais dire « Oh, ce récit la concernait. Jésus n'agirait jamais de cette façon-là envers moi. » Si vous dites cela, ou êtes tenté de le dire en vous-même, vous êtes encore un peu étourdi par votre honte. Vous adoptez machinalement cette ligne de pensée parce que cela vous confère un sentiment de sécurité. Or, la tâche de croire est plus difficile qu'il n'y paraît. Envisagez la possibilité de dire « Amen, Seigneur, je crois ce que tu dis » avant de poursuivre votre lecture. Si les aspects étonnants de cette histoire ne suffisent pas à vous convaincre que Jésus peut s'occuper de votre honte, voici un peu plus de matière à réflexion. Un président américain récemment investi passe les 100 premiers jours de son mandat à apposer son empreinte sur le calendrier national. Le but de l'apôtre Jean, en nous rapportant cet événement, était similaire. Il s'agissait de l'un des premiers actes publics du roi Jésus. C'est ainsi qu'il désirait être connu. Le roi établissait sa réputation sur cet acte.
Rien n'a été laissé au hasard dans cette rencontre avec la Samaritaine. Jésus a franchi intentionnellement les limites de la honte et ce faisant a choisi de se souiller lui-même. Lorsque Jean raconte une histoire, il pense toujours au lecteur. Il veut que l'on puisse s'identifier avec les gens que Jésus rencontre. Il veut que l'on réponde aux questions posées par Jésus. En lisant le présent livre, vous remarquez que je demande parfois « Êtes-vous à l'écoute? Ou croyez-vous cela? » C'est une façon de se garder réciproquement bien éveillé. Le style de Jean est plus sophistiqué que le mien. Tel un habile romancier, il nous livre des détails sur les gens qui piquent notre curiosité, car il veut que nous réagissions à chaque histoire. Suivons donc Jean au fil de ce récit. Comme la Samaritaine, vous vous rendez au puits à pied et seul, bien sûr. Voulez-vous me donner à boire? Vous ne vous attendiez pas à cette question. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'une personne autre que vous aille puiser de l'eau à ce moment de la journée. Jésus prend l'initiative. Il vous adresse la parole. Son geste est tellement inattendu que vous vous en sentez mal à l'aise. Vous êtes pris au dépourvu. Juste au cas où il aurait oublié le protocole, vous lui rappelez que vous êtes en dehors du clan. Si quelqu'un venait à voir Jésus en votre compagnie, sa réputation serait entachée. Vous ne vous arrêtez pas au fait qu'il vous demande de l'eau. Vous êtes trop surprise de ce qu'il vous adresse la parole, comme si vous étiez une personne normale. Vous en venez toutefois à être encore plus étonné par le fait qu'il vous demande de faire quelque chose pour lui. Quand une personne importante vous demande de l'aider, c'est un honneur. Vous ne me connaissez pas sans doute, dit Jésus. Je suis celui qui franchit les frontières pour offrir généreusement le don de Dieu. Si vous aviez vraiment compris qui je suis, vous n'auriez pas honte de me demander de l'eau vive. Jésus vous invite à lui demander quelque chose. Il veut vous donner quelque chose, mais une personne sans valeur n'a même pas la capacité de saisir cela. Vous prenez du recul et agissez comme s'il parlait au sens littéral. Vous lui dites que vous n'avez pas suffisamment de seau. Je tiens vraiment à vous donner quelque chose. Croyez-moi, bien que l'eau de ce puits soit bonne, je peux vous donner quelque chose de bien meilleur. Considérez cette eau comme une eau qui étanchera votre soif pour toujours, de l'eau vive. Vous comprenez finalement ce qu'il dit en quelque sorte. Vous ne connaissez pas les détails de ce qu'il avance, mais vous voulez vous prévaloir de son offre. La proposition de Jésus est très intéressante, surtout pour quelqu'un qui se sent démuni et impur. L'eau donne la vie, et si vous en avez beaucoup, vous pouvez toujours vous laver avec ce qui reste. La secousse est passée, l'espoir est né en vous. Vous prenez à peine conscience de ce qui vient d'arriver, cela s'appelle la foi. Vous venez de vous tourner dans la direction de Jésus et vous êtes à son écoute. Vous voulez ce qu'il vous offre. Tout cela est un don de l'Esprit Saint. Tous ne veulent néanmoins pas tirer parti de ce qu'il offre. Du temps de Jésus, l'élite semblait l'ignorer ou le trouver offensant. Cependant, les gens désespérés comprennent certaines choses plus rapidement que la moyenne. Je vais certainement vous en donner, mais auparavant, allez chercher votre mari et revenez, je ne bougerai pas d'ici. L'ambiance change brusquement. Avant qu'il ne dise cela, vous appeliez Jésus monsieur. Vous étiez polie, respectueuse. Or voici que son commentaire à propos de votre mari vous touche de trop près. Vous figez. Vos instincts prennent la relève. Votre réponse est rapide, concise et méfiante. Il a frappé à la porte d'un endroit sombre où l'humiliation règne et vous ne tenez pas à en parler. Oh, ne vous inquiétez pas, je connais tous les détails de votre passé. Je connais vos nombreux amants par leur nom. Je sais que vous vivez avec un homme qui n'est pas votre mari. Je savais tout cela avant de vous adresser la parole.
Ma fille a eu un accident de voiture dont elle était responsable. Elle n'a pas été blessée, mais sa mésaventure allait nous coûter de l'argent. Avant ce retour à la maison, nous avons appris la nouvelle d'un ami qui avait vu ma fille et son ami quittait le véhicule endommagé. Ma fille s'inquiétait beaucoup de la façon dont sa mère et moi allions réagir. Elle redoutait de devoir tout nous expliquer. Quand elle est arrivée à la maison, nous avons constaté à quel point elle était angoissée. Aussi lui avons-nous épargné l'étape du compte-rendu. Nous savons ce qui t'est arrivé avec la voiture, ça va aller. En un instant, elle a constaté que nous n'étions pas en colère. Nous n'allions pas l'envoyer en prison ou la mettre au pire scénario prévisible. Nous l'aimions tout autant qu'avant l'accident. Ce fut un beau moment de sa vie. Tout comme la Samaritaine et ma fille, vous n'avez pas à entrer dans les détails des événements honteux de votre vie. Avant même que vous puissiez élaborer une stratégie pour les couvrir, Jésus vous dit « Je sais ce qui vous est arrivé » ou « Je sais ce que vous avez fait ». Vous pouvez voir aussitôt qu'il ne vous rejette pas, ne vous met pas en découverte ou ne se retire pas pour vous éviter d'être contaminé à votre contact. Il dit seulement par-dessus tout, revenez. Or, les vieilles habitudes ont la vie dure. Vous n'autorisez personne à jouer avec votre passé délicat. Aussi, changez-vous de sujet et passez-vous à la religion. C'est un vieux truc pour faire diversion. Parmi les nombreuses confessions et religions qui détiennent la vérité, c'est une chose absurde à dire, mais étant donné que depuis le début, toute cette conversation était surprenante. Une curieuse réponse ici et là semble compréhensible. Peut-être prévoyez-vous que Jésus vous conseillera d'aller davantage à l'Église. Vous lui parlez donc des hypocrites. Quoi qu'il en soit, vous ne comprenez toujours pas qui est Jésus. Vous vous démenez pour éviter de composer avec votre honte. Ce qui compte le plus, c'est de ne plus regarder à vous-même, mais de considérer le Dieu véritable. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous êtes, vous serez en mesure de le connaître et de l'adorer. Or, l'adoration signifie qu'il vous accepte en sa présence. En cas de doute, levez les yeux vers le Seigneur. Nombre 21, versets 4 à 9. Maîtriser cette faculté sera l'histoire d'une vie, mais il n'y a pas de meilleur moment pour commencer qu'aujourd'hui. Pourtant, vous ne pouvez toujours pas vous imaginer en adorateur de Dieu. Un jour peut-être, il y a de l'espoir, mais ce sentiment vous est si étranger que vous ne savez pas comment le gérer. Par-dessus tout, vous ne voulez pas trop vous enthousiasmer afin d'éviter d'être déçu de nouveau. Oui, Jésus un jour. Celui qui parle actuellement avec vous, suis le Dieu véritable. Je suis le Dieu véritable. C'est le dernier mot de Jésus. D'ailleurs, il a toujours le dernier mot, une parole qui exprime invariablement sa bienveillance. Cette parole le concerne immanquablement et nous surprend toujours par son amour et son acceptation. Comment y réagiriez-vous? Le message de Jean est clair. Il vous faut adorer Jésus. Que signifie adorer Jésus? L'expression englobe tout. Elle signifie que vous vous détournez des mares stagnantes auxquelles vous buviez autrefois. Pour la Samaritaine, cela signifie qu'elle allait calquer son mode de vie sur celui du royaume. En d'autres termes, elle allait se repentir. Elle se détournerait de ses actes menant à la mort pour s'abreuver à l'eau vive et elle en serait comblée. Pour le jeune homme que les personnes du même sexe attirent, cela signifie qu'il dira à Jésus, « Tu ne ressembles à personne que j'ai connu, je te fais confiance. » Pour la femme anorexique, cela signifie qu'elle ne mettra plus toute sa confiance dans l'amour de son mari, mais qu'elle se confiera uniquement en Christ, le seul capable de combler son énorme vide et son besoin. En attendant, cette histoire révèle beaucoup de choses. Jésus vient de vous ouvrir son cœur, comme un cher ami. Ressentez-vous de la honte quand vous êtes en compagnie d'un ami intime?
Vous ne vous demandez pas ce qu'il penserait de vous, mais vous vous sentez à l'aise, comme à la maison, même si vous n'avez jamais connu de véritable foyer. Et ce n'est pas tout. L'eau vive, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. À quoi bon étancher sa soif et à prendre un bain lorsqu'on est isolé et que l'on vit à l'extérieur du camp? L'isolement est l'aspect le plus horrible de la honte. Bien que l'on se sente temporairement en sécurité en s'isolant, on n'a pas été conçu pour vivre ainsi. Par conséquent, pour que cette eau soit vraiment bonne, elle doit être plus que de l'eau. Jean nous indique par la suite que c'est bien le cas. L'eau vive parle finalement de l'Esprit Saint qui est donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce Saint-Esprit, Jean 7, verset 39, avait déjà amorcé son œuvre chez la Samaritaine. La présence de l'Esprit en vous est la véritable eau vive. L'Esprit que déplace lui-même à l'extérieur du camp ne vous quitte plus jamais, mais j'anticipe sur mon discours. Pour l'instant, sachez que cette femme misérable et impure est liée au roi. La honte n'est plus son mari. À discuter. Première question. Que signifie recevoir de l'eau vive? Deuxième question. Que signifie adorer Dieu? En quoi cela s'attaque-t-il au problème de la honte? Lorsque vous adorez, vous vous identifiez à celui que vous adorez. Question 3. Comment allez-vous adorer Dieu? Question 4. Lui permettrez-vous de s'approcher de vous? Lui permettrez-vous de vous parler?